Nous avons quitté Saint-Denis de la Réunion il y a plus d'1 heure. Dans cet avion, grâce aux appareils de commande ultra sophistiqués, on se sent en sécurité au-dessus de cette immensité marine. Tromelin, une île française de l'océan Indien. C'est la plus petite île du monde habitée. La piste est en corail blanc, elle traverse tout l'îlot. Regardez bien, il faut être excellent pilote pour se poser sur ce mouchoir de poche. Pour les hommes de Tromelin, le plus dur à supporter, c'est l'isolement. Même avec la radio quotidienne, avec les visites d'avions, ou parfois celles des bateaux, et souvent des bateaux russes, on se sent ici au bout du monde. Peut-être parce que aucune montagne, aucune côte, aucune île voisine ne brise l'infini permanent de l'horizon. Je savais tout cela en débarquant sur Tromelin, car j'ai vécu cette solitude dans d'autres îles du Pacifique. Et alors, à ces hommes, nous avons apporté ce qui fait dans ce cas le plus plaisir, du courrier, des lettres, des messages d'autres vies. Certaines de ces lettres viennent de vous, amis téléspectateurs de Caméra au Point. Bien sûr, les météos ne répondent pas toujours, mais croyez-moi, vos lettres leur vont droit au cœur. Sur cette île, grande comme la place de l'Étoile, la place Charles de Gaulle à Paris, 5 habitants. 5 hommes qui restent ici avant d'être relevés de 4 à 6 mois. Ces 5 hommes sont des météos français. Avec eux, des centaines d'oiseaux et de tortues de mer, mais aussi des plages sans pollution, sans destruction, sans ramasseurs de coquillages. Ici, depuis 5 ans, tout est protégé. Tout depuis les Bernard l'Ermite, qui dessinent des matisses dans le sable, jusqu'aux bécassos de passage, qui au cours de leur longue migration vers le sud, viennent reposer leurs ailes où aucun chasseur ne viendra les massacrer. Souvenez-vous de cette image, vous verrez cet oiseau dans une autre émission. Nous avons filmé la même espèce pour vous dans le Grand Nord canadien. La plus petite île du monde est non seulement une base météo, mais aussi une base d'entraînement pour ces oiseaux splendides, les fous. Les fous dont je vous laisse admirer l'absolue perfection du vol, les décollages, les atterrissages, une technique de vol mise au point par la nature en plus de 20 millions d'années. Et je vous laisse regarder ces images en pensant aux milliers d'autres oiseaux de mer exterminés en Bretagne par ces 2 marées noires. Nous sommes allés voir nos amis bretons, nous avons filmé, vous verrez un jour cette émission, ce témoignage d'un scandale.
Dans le monde, il existe 9 espèces de fous. En Europe, nous connaissons les fous de bassin. Ceux-ci, les fous masqués, vivent dans les zones tropicales des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Ils pondent 2 œufs dans un nid assez peu élaboré. Généralement, un seul petit survit après l'incubation qui dure 42 jours. Pendant nos expéditions, nous consacrons une partie de notre temps à l'étude des comportements sur le terrain. À ce propos, vous le savez peut-être, pendant des années, on a observé des animaux en captivité. Et on s'est souvent basé sur ces résultats pour élaborer des théories. C'est comme si de gentils petits hommes, venant d'une autre planète, atterrissaient dans la cour d'une prison et se mettaient, pour nous comprendre, à étudier les comportements des hommes enfermés. L'observation d'animaux libres réserve, nous allons le voir ici, bien des surprises. Je vous ai dit que cet oiseau pondait 2 œufs, mais qu'un seul poussin survivait. Le poussin va longtemps rester donc imprégné par la présence éphémère de son frère jumeau. Si l'on place un miroir près du nid, le poussin va aussitôt se lever contre son image, persuadé qu'il s'agit de son petit frère. Mais à l'arrivée des adultes, les choses se compliquent. Les oiseaux adultes voient, bien entendu, le miroir. Pour eux, c'est un objet qui ne devrait pas se trouver près de leur nid. Cet objet, c'est l'ennemi. Ils sont donc un peu affolés. Et comme toujours, c'est la femelle, la mère, qui va prendre le plus de risques. Ici, la femelle se trouve à droite de votre écran. Cette femelle va, vous allez le voir, tenter de soustraire son poussin à l'attraction qu'exerce sur lui le miroir. Voilà, c'est une histoire qui finit bien. Bébé fou s'est enfin détaché de son image pour retrouver la protection maternelle. Après le test, pas question de laisser le miroir au milieu de la colonie. Après avoir enregistré nos informations, il ne doit rester aucune trace de notre passage. Sur Tromelin, altitude 2,20 mètres, peu de végétation. Les 4 cocotiers ont été plantés il y a 5 ans. Lors de mon premier passage sur cet îlot en 1960, ils étaient tous ainsi encerclés de ferrailles pour être protégés des cyclones. Nous vous reparlerons du travail admirable de ces météos, de tous ces renseignements collectés jour et nuit qui permettent aux avions de voler en toute sécurité, du moins sur le plan météo, dans cette région du monde. Quand nous avons débarqué pour la première fois à Tromelin, ces buissons étaient au ras du sol. Aujourd'hui, certains arrivent à hauteur d'homme et pour la première fois, regardez bien, des papillons sont arrivés. Combien de centaines d'entre eux, exténués par des milliers de kilomètres, sont morts dans l'océan pour qu'un seul couple arrive exténué, ponde, pour que les chenilles éclosent et que d'autres papillons naissent et que la vie commence sur Tromelin. Demain, nous retrouverons l'océan Indien et ses 5 météos français vivant sur la plus petite île habitée du monde.